Alors concrètement, la grande question va être comment vous concrètement vous allez pouvoir expérimenter le chamanisme. Parce que je l'ai déjà dit, en fait c'est une pratique. Donc par définition, une pratique, on doit l'expérimenter, c'est-à-dire qu'on doit la valider par l'expérimentation. En quoi cette expérimentation, elle me parle et est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans ma vie, hein? Parce que si vous êtes travaillé avec les esprits, on peut penser que vous allez recevoir des informations, que vous allez recevoir des soins ou que cette rencontre va vous mettre sur un chemin initiatique à votre rythme, mais que ça va être pour vous un facteur d'évolution. Alors nous, ce qu'on propose en fait, c'est tout simple, c'est de vous faire expérimenter le chamanisme, vous mettre en position de chaman, évidemment débutant. Votre travail va être tout simple, va être de vous allonger, de mettre un foulard devant les yeux. Donc vous avez un travail minimal à faire en fait, hein, dans lequel vous avez qu'une responsabilité, c'est celle de visualiser. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, on réunit les gens en groupe, parce que le groupe, c'est quelque chose qui permet de réaliser une expérimentation optimale, hein, bien sûr. On sait que s'il y a un groupe qui rencontre les esprits, ça aura toujours plus de force qu'une seule personne qui les rencontre. Voilà. Donc traditionnellement, on vous met en groupe et là, on vous donne, après avoir appelé les esprits, on vous donne une expérimentation visuelle à faire. Par exemple, la première expérimentation visuelle que vous allez faire, qu'on appelle une visualisation, ça va être de rencontrer votre animal de pouvoir. Et pour le rencontrer, il y aura 3 conditions. La première, avoir l'intention de le faire dans un monde qu'on qualifie le monde d'en bas. C'est évidemment pas le monde des enfers chrétiens, mais c'est un monde d'en bas où on va descendre et vous allez retrouver des esprits animaux et des animaux sauvages. Donc l'intention pour vous, ça va être de rencontrer votre animal de pouvoir qui va vous donner de la force, de la puissance, de l'intégrité, qui va vous protéger dans cette dimension, hein, parce que dans cette dimension, on a besoin d'ancrage, on a besoin de protection, on a besoin de force, hein. Le chamanisme s'intéresse beaucoup à la force et à la protection. Donc vous allez avoir une intention. Derrière cette intention, vous allez avoir une visualisation. On va vous demander un travail de visualisation. Au départ, cela présente un certain défi pour vous parce qu'il va falloir lutter contre les perturbations des fois du mental qui va vous induire en erreur ou vous dire par exemple « Oh là là, est-ce que ce que tu imagines c'est vrai ?» et ainsi de suite. Donc vous allez avoir à réaliser un travail de lâcher prise, mais c'est intéressant pour vous d'être toujours dans ce travail, d'être bien focus sur votre objectif, bien dans le son du tambour, bien dans la confiance et la foi, hein, puisqu'on sait très bien que la spiritualité postule la confiance et la foi. Donc, intention, visualisation, et nous, praticiens chamaniques, on fait pour vous du tambour ou du hochet, et on chante pour déclencher chez vous un état de conscience qu'on va qualifier de modifié, puisqu'à partir de 180 à 220 battements par minute, votre état de conscience va se modifier, parce que par essence, le chamanisme, c'est partir dans un monde où l'état de conscience n'est pas le même, dans un univers autre. Cet état de conscience modifié va vous permettre d'avoir accès à d'autres univers autour de nous. C'est un peu la clé qui va ouvrir cette porte en fait. Donc à votre rythme, on va vous donner l'occasion, de manière non dangereuse, puisqu'on utilise uniquement que les instruments de musique, hein, parce que les plantes peuvent être des maîtresses compliquées à gérer. Donc moi je vous recommande de travailler au tambour et au hochet, du moins au départ. Et peut-être toujours, puisque moi je n'ai fait pour l'instant que l'expérience du tambour et du hochet, et je la revendique. Et de là, rencontrer les esprits, et de là, travailler avec eux. Et je crois que tout le monde peut le faire de manière non dangereuse. Et c'est une expérience tout à fait intéressante, parce que
Si vous rencontrez votre animal de pouvoir, vous allez voir dans l'invisible, en fait cet animal de pouvoir, dans le visible, risque de vous faire des clins d'œil. Vous allez au détour d'une rue rencontrer votre animal sous forme d'un tatouage, d'une affiche, d'une émission télé, et ainsi de suite. Et vous pourrez commencer à être dans ce jeu initiatique, hein, avec vos esprits, dans cette synchronicité qui va arriver tous les jours à votre quotidien, et dans ces messages et ces soins que vous allez recevoir, et vous allez donc en faire l'expérience. Ce qui est important, c'est l'expérience que vous faites, et l'expérience que vous allez vivre vous-même, à votre rythme, avec vos esprits.